Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Voici donc la vidéo du test de la Casio ProTrack WSD F30, sans conteste la plus outdoor des montres connectées. Il y a trois choses qui la caractérisent. La première, c'est que c'est une montre Wear OS, donc l'OS de Google, ce qui en fait une vraie montre connectée avec un magasin d'applications et toutes les fonctionnalités qui vont bien. La cartographie en ligne, c'est-à-dire téléchargée dans la mémoire de la montre et qu'on peut consulter à tout moment, même sans couverture réseau. Et une norme de résistance, ou plutôt une résistance conforme à la norme 1000 STD 810, la norme de robustesse de l'équipement de l'armée américaine. Donc, virtuellement, quasiment indestructible. Si vous voulez le détail de la norme, il y a ça sur le test sur le blog, je vous mets le lien en description de cette vidéo. Alors c'est la troisième édition de cette montre connectée outdoor de Casio. Par rapport à la précédente, les nouveautés sur la WSD F30, c'est qu'elle est un petit peu plus compacte. Le diamètre a été réduit de 4 mm. L'écran est largement meilleur. On a un écran maintenant qui a une résolution de 390 pixels par 390 et on a un nouveau mode d'enregistrement GPS qui permet une autonomie de 3 jours avec 8 heures d'enregistrement GPS. Donc c'est ce que Casio a appelé le mode étendu. Alors si vous êtes intéressé par cette montre, je vous mets dans le lien de la description un lien vers mon partenaire iRun sur lequel vous la trouverez, vous pourrez la commander avec une livraison en 24 heures. En termes de hardware, ça reste une grosse montre, hein, elle fait 54 mm de diamètre. À titre de comparaison, la Suunto 9 fait 50 mm, la Phoenix 5X Plus fait 51 mm, donc c'est légèrement plus grand. Par contre, c'est plus léger que la Phoenix 5X Plus qui, elle, approche les 100 grammes. Et c'est à peu près le même poids que la Suunto 9. Donc elle fait 83 grammes, ce qui, une fois mis au poignet, n'est pas si handicapant que ça, c'est pas si lourd que ça. La grosse particularité, c'est que donc elle intègre un écran à double couche. Donc c'est comme s'il y avait deux écrans. Il y a un écran LCD noir et blanc et ensuite un superbe écran OLED couleur. Ce qui permet d'avoir au moins un affichage qui affiche tout le temps l'heure, la date, plutôt qu'un écran noir, et ça permet d'économiser la batterie par rapport à si l'écran était toujours allumé. En termes de capteurs, on a donc une puce GPS GLONASS et Michibiki, c'est le système de géopositionnement japonais. Bon, ça change rien pour une utilisation en Europe. Plus un capteur barométrique, altimètre barométrique et une boussole. Pour la connexion, on a une liaison Bluetooth et une liaison Wi-Fi qu'on peut activer ou désactiver en mode automatique. Alors il y a deux points que je trouve pas terribles sur la partie hardware, avant qu'on passe à la partie interface et puis ensuite outdoor, sportive, activité quotidienne et montre connectée. C'est d'une part le bracelet, il est fait dans un matériau qui est un peu rigide, plus rigide que les bracelets en silicone auxquels on est habitué maintenant sur les montres connectées, et, enfin surtout les montres de sport. Et puis Casio a conservé le chargeur aimanté ici qui est pas une force de traction suffisamment forte et qui se détache assez facilement de son emplacement. En termes d'autonomie, alors il y a plusieurs modes. En utilisation comme ça, montre connectée, c'est 1 jour et demi d'autonomie, donc un jour, une nuit, un jour. En enregistrement GPS pour le sport, c'est il y a deux modes. Il y a un mode précision qui est de 8 heures et il y a un mode économie de la batterie qui donne à peu près 16 heures. Ensuite, on a donc ce fameux mode étendu
alors son fonctionnement est assez compliqué, mais donc il est capable de donner 3 jours d'autonomie avec 8 heures d'enregistrement GPS par jour, mais c'est un enregistrement GPS espacé de 1, 6 ou 10 minutes. Donc c'est quand même pour une utilisation particulière. Je trouve pas mode étendu. Voilà, ici le mode étendu. Donc là, pour ça, je vous renvoie vers le test sur le blog où j'ai tout expliqué, comment créer un plan, quels sont les avantages et surtout les limites qui sont impliquées par l'utilisation de ce mode. Et ensuite, on a un appareil horaire donc qui est en fait un nom bizarre pour dire montre. Et là, on peut à ce moment-là basculer dans une montre totalement déconnectée. Donc ça devient une Casio ProTrek de base. Et à ce moment-là, c'est une autonomie de 1 mois. Pour ce qui est de l'interface Wear OS, bon, vous avez vu, je l'ai manipulé un petit peu. Hein. C'est assez super agréable à utiliser depuis la mise à jour Wear OS 2.2. Donc on a, en glissant vers le bas, on fait tomber le panneau d'application. On a ici des raccourcis, plus l'accès à tous les paramètres ici. Un glisser vers le haut fait apparaître les notifications qu'on peut consulter, les supprimer. Un glisser vers la droite fait apparaître l'assistant Google. Donc, comme la montre a un micro ici sur le devant, sur la face avant, on peut tout à fait utiliser le OK Google. Et puis, il y a ici quelques raccourcis de contexte que trouve l'assistant Google. La météo, le temps de trajet, domicile, les services à proximité, etc. C'est censé faciliter un peu le quotidien. Hop. Et enfin, le dernier panneau, c'est le panneau Google Fit, donc avec le suivi d'activités quotidiennes, dont je parlerai à la fin de cette vidéo. Voilà, on va maintenant aborder les fonctionnalités sportives. Avant ça, vous pouvez mettre un j'aime sur la vidéo tout de suite, si vous avez trouvé déjà cette partie utile. Et maintenant, on attaque la partie outdoor, c'est la partie la plus intéressante, puisqu'on a la cartographie. Donc c'est un écran tactile, hein, donc on peut dézoomer comme ça ou manuellement. Voilà, et alors là on appareil photo a un peu du mal à faire le focus. L'écran est un peu brillant par rapport à l'environnement extérieur, mais on a là-dessus, vous verrez sur le blog, j'ai pris pas mal de photos des cartographies et notamment des différents habillages. Parce que ici, on peut choisir l'habillage de sa carte. Donc on a différents types de cartes. On a les cartes Mapbox et les cartes Google Maps. Ça change honnêtement pas grand chose, si ce n'est que dans la Mapbox, on peut faire... non, dans toutes les deux, on a un peu plus de choix. On a 5 choix alors que dans Google Maps, il n'y en a que 3. Mais sur toutes les deux, on peut faire une vue de carte satellite. Donc là, les cartes sont téléchargées. On peut télécharger les cartes. En fait, elles sont pas présentes dans la montre à la livraison, mais c'est juste qu'on les télécharge via le Wi-Fi. Et ensuite, donc, on les récupère. Hop là. Et ensuite, on les récupère. Donc, on télécharge des zones qui font à peu près 40 km de diamètre. Alors je vais revenir sur un habillage utile extérieur par exemple. C'est pour moi le meilleur habillage parce que c'est celui sur lequel on voit les courbes de niveau. On voit toutes les rues, les chemins, les courbes de niveau, les forêts, les lacs. Voilà. Pour ceux qui utilisent un smartphone Android Wear, je conseille de télécharger l'application View Ranger qui permettra d'ajouter des fonctionnalités de suivi d'itinéraire. Et ensuite, on a quelques applications Casio, quelques outils auxquels on peut accéder par le bouton Outils, une boussole,
un altimètre avec un suivi sur 24 heures. On a ensuite un baromètre avec la tendance météo et même chose, un suivi sur 24 heures. Les heures de lever et coucher de soleil avec donc la première lumière et l'heure de lever de soleil, l'heure de coucher de soleil et l'heure de la dernière lumière. Ici, je trouve ça assez sympa, c'est le cap, donc ici sur la boussole, le nord, le cap du coucher du soleil et le cap du lever du soleil. Ça permet d'orienter la tente vers le bon endroit pour avoir juste le lever de soleil sur l'entrée de la tente. Et ça, c'est le suivi des marées. Pour ce qui est du sport, alors il y a plusieurs façons d'accéder à des applications de sport. La première, c'est l'application activité, c'est celle de Casio. Mais là, les profils sont assez limités. On a la randonnée, la pêche, le vélo, les sports de pagaie et les sports de ski, de glisse en général, on va dire sur la neige. Les écrans sont pas très bien faits, ils sont pas personnalisables, donc j'ai cherché une autre solution et j'en ai trouvé trois. Il y a Strava. Donc là, vous connectez à votre compte Strava et vous utilisez directement Strava. On peut ensuite utiliser Google Fit, Exercice Fit, qui donne accès à une centaine de profils sportifs. Et sinon, je crois que je n'ai pas téléchargé, mais on a aussi accès aux applications de Under Armour, type MapMyRun. Il y a plusieurs limites. La première, c'est qu'il n'y a pas de capteur cardio et pas la possibilité de coupler une ceinture cardio. Donc clairement, c'est pas... Et il y a beaucoup moins de possibilités de personnalisation que... donc là, voilà, notification qui arrive. Beaucoup moins de possibilités de personnalisation, notamment des écrans de données. Là-dessus, j'en parle beaucoup dans le test, mais voilà, c'est pas une montre qui est faite pour des performances sportives. En termes d'activité quotidienne, là aussi il y a deux façons de le suivre. On a un widget ici, qui n'est pas forcément très lisible, donc il y a le nombre de pas au milieu. Et ensuite il regarde les activités de voiture, marche, vélo et course à pied. Et donc vous avez les couleurs ici. Et la deuxième possibilité, c'est l'écran que j'ai déjà montré ici de Google Fit. Avec donc des points de mouvement et des points de cardio qui sont ensuite transférés dans l'application. Du point de vue des capacités de montre connectée, alors elles sont toutes apportées par Android Wear, mais il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lecteur de musique, il n'y a pas de paiement sans contact, il n'y a pas de puce NFC, etc. Donc, qui dit Wear OS dit que il y a plus de choses possibles avec un Android qu'avec un iPhone, notamment pour tout ce qui est répondre aux SMS, passer un appel téléphonique ou envoyer un email. Par contre, même moi qui suis avec un iPhone, j'ai accès au Play Store. Voilà. Ici, le Play Store, donc ça permet de télécharger, j'ai téléchargé Strava, j'ai téléchargé Spotify, des choses comme ça, quoi. Et ensuite, on a quelques applications de base, type planning, type compte à rebours, choses comme ça, quoi. Les watch face sont intéressantes parce qu'elles sont vraiment particulières à Casio et puis elles sont dynamiques. Donc sur celle-ci, par exemple, j'ai donc la carte en fond d'écran, mais qui est la carte de l'endroit où je suis. Quand je me déplace, elle change. Et puis ensuite, il suffit que je clique ici sur le baromètre et il m'ouvre l'onglet, le widget baromètre. Si je clique sur la boussole, il m'ouvre la boussole. Donc c'est vraiment des watch face qui sont faites pour l'outdoor. Et si on veut changer, on peut avoir des watch face avec différents graphismes, des cartes et autres. Il y en a encore une dizaine qu'on peut aller télécharger. Moi j'aime bien celle-ci. Voilà. On a fait à peu près on a fait même bien le tour des fonctionnalités. Pour conclure, c'est une montre connectée, ça c'est sûr.
Wear OS, c'est bien amélioré par rapport à mon test de la version précédente. Maintenant on est sur la version 2.2 et l'interface est beaucoup plus agréable et la compatibilité avec un iPhone a augmenté. Donc on peut télécharger des applications, etc. On a beaucoup de fonctionnalités connectées. Outdoor, certainement, du fait de la cartographie, le boîtier hyper robuste, hein, avec la norme de l'armée américaine. Donc il n'y a pas de risque de casser cette montre, de rayer l'écran peut-être, mais casser la montre non. Elle résistera vraiment à tous les éléments. Mais par contre, voilà, c'est vraiment une montre faite pour l'outdoor, sortir en nature, en montagne, la randonnée. La cartographie, franchement, c'est super agréable à utiliser parce que la résolution de l'écran est très bonne. On peut basculer de la vue normale à des vues satellites, des vues aériennes, ce qui peut parfois permettre de donner des visions différentes du terrain. Mais voilà, c'est pas une montre qui est faite pour en suivre de la course à pied. C'est une montre qui sert à rien en natation. Quelle que soit l'application que j'ai essayé de télécharger, il n'y a rien pour faire de la natation. Il n'y a pas de capteur cardio, donc c'est vraiment pas une montre pour chercher la performance. Par contre, c'est une montre pour nous accompagner sur l'extérieur. C'est en tout cas en plus une des rares montres qui possède de la cartographie enregistrée en mémoire, en offline, c'est-à-dire que même si vous sortez d'une couverture 3G par votre téléphone, vous aurez accès à la carte, vous serez capable de zoomer, de chercher un chemin, de trouver le chemin pour rentrer chez vous. Pour plus de détails, le test est sur le blog, laissez un j'aime avant de partir et pour être prévenu des prochains tests, vous pouvez vous abonner à la chaîne.